La boulette est une large classe de plats composés de morceaux de pâte, fabriqués à partir de diverses sources d'amidon, enroulés autour d'une garniture ou de pâte sans garniture. La pâte peut être à base de pain, de farine ou de pommes de terre, et peut être remplie de viande, de poisson, de fromage, de légumes, de fruits ou de bonbons. Frire, vapeur, frire. Faites chauffer un peu d'huile à feu vif puis ajoutez les boulettes. Vérifiez la partie inférieure d'une boulette. S'il devient brun clair, versez de l'eau froide, suffisamment pour couvrir les covers des boulettes. Puis couvrir immédiatement avec un couvercle. Découvrir lorsque l'eau s'évapore complètement. Cuire encore 30 à 60 secondes pour croustiller. Originaire de Chine, la boulette, plus communément appelée l'autocollant de Pau, est faite d'un emballage de pâte de farine de blé remplie de viande ou de légumes. Ce plat d'accompagnement commun est cuit de différentes manières. Les boulettes sont le plus souvent cuites à la vapeur, frites à la poêle, frites ou bouillies. Les boulettes cuites à la vapeur ou bouillies sont une option raisonnablement saine, mais vous devez penser à des choses comme la garniture, la portion et les condiments que vous utilisez, dit-elle la coach. Les végétariens et les fruits de mer ont la plus faible énergie. La farine de boulette est faite à 100% de blé et est idéale pour faire des pâtes extensibles utilisées dans les boulettes chinoises ainsi que des nouilles et des petits pains collants. Lorsqu'elle est pétrie avec de l'eau et un peu de sel, la farine de blé se transforme en une pâte élastique qui peut être étalée et façonnée en belles boulettes chinoises translucides. La plupart des experts pensent que les boulettes ont été inventées par Zhang Zongjin, un praticien de la médecine chinoise qui a vécu sous la dynastie des Han de l'Est, la deuxième dynastie impériale de Chine qui a duré de 206 avant JC à 220 après JC. Comme le raconte la légende, ce fut un hiver difficile et beaucoup souffraient des effets néfastes du froid. Les shuyao sont des boulettes chinoises servies sans bouillon ni soupe, remplies de divers ingrédients qui ne sont limités que par l'imagination. Les boulettes bouillies sont un aliment de base du nord de la Chine. Certains des ingrédients les plus populaires pour la garniture comprennent les crevettes, le concombre, le chou violet, le porc haché, les germes de soja, les vermicelles et le riz. Les shuyao sont particulièrement populaires pendant le nouvel an lunaire, lorsque des familles entières du nord de la Chine les préparent, certains membres de la famille déroulant les boulettes, certains mélangeant les ingrédients pour la garniture et certains les pinçant en forme de croissant. Les grosses boulettes de viande, appelées têtes de lion, peuvent varier en taille d'environ 5 à 10 cm 2,0 à 3,9 pouces de diamètre. Des variétés plus petites, appelées boulettes de porc, sont utilisées dans les soupes. Une variante cantonaise, la boulette de viande cuite à la vapeur, est faite de bœuf et servie comme plat de dim sum. Les boulettes de viande moyennes sont de la taille d'une balle de golf. Pour les grosses boulettes de viande, je suggère un diamètre de 1/3 pouce, un diamètre moyen de 1/4 pouce et un petit diamètre de 3/4 pouce. Une livre de bœuf haché fera 22 boulettes de viande avec cette recette. En règle générale, les boulettes de viande rose à l'intérieur ne sont pas bonnes à manger. Le bœuf ou le porc rose signifie généralement une viande mal cuite. Si vous trouvez régulièrement que vos boulettes de viande restent roses à l'intérieur lorsqu'elles sont cuites en sauce, essayez de faire cuire les boulettes de viande avant de les ajouter à la sauce. Lors de la fabrication des boulettes de viande, la viande est combinée avec de la chapelure et des œufs pour la liaison et assaisonnée généreusement d'épices et d'herbes pour rehausser la saveur. Bien que la poêle soit le moyen le plus rapide de cuire des boulettes de viande, leur cuisson est simple et peut vous faire économiser quelques calories. Dans la soupe, par exemple, vous aurez besoin de boulettes de viande plus petites et de la taille d'une bouchée. S'ils sont servis seuls, ils devraient être assez gros, comme 2 pouces de diamètre. S'ils sont sur des spaghettis, une boulette de viande moyenne suffira. Celui-ci est une question de préférence, mais considérez simplement comment les boules seront mangées. Les boulettes de viande sont cuites lorsqu'elles sont bien cuites et enregistrent 165 degrés Fahrenheit au milieu sur un thermomètre à lecture instantanée. Serre immédiatement. Quelques plats d'accompagnement pour accompagner des boulettes de viande en plus des spaghettis. 1. Purée de pommes de terre crémeuse à l'ail de Gênes. Ces pommes de terre sont pleines de crème surcrémeuse, de fromage à la crème et de beurré contrasté avec l'ail rôti riche. 2. Riz pilaf épicé savoureux. 3. Choux frits et nouilles aux œufs. 4. Peperonata. 5. Nouilles au beurre d'arachide. 6. Savoureux maïs barbecue en épis. 7. Ratatouille de Disney. En moyenne, une portion de 3,2 onces de boulettes de viande, environ 6 boulettes de viande de taille moyenne, contient 15 g de graisse. Cela est principalement dû à la grande teneur en viande.
Bien que la grande quantité de graisse ne soit pas un plat d'accompagnement sain lorsqu'elle est consommée régulièrement, elle est raisonnable pour un repas occasionnel. Contrairement à ce que l'on pourrait penser en entendant le nom du plat, la tête de lion est un repas composé de grosses boulettes de porc cuites avec des nouilles et des légumes comme le chou. Cela remonte à l'époque de la dynastie Sui, lorsque l'empereur Yang a fait un voyage à Yanzhou et a fait préparer à ses chefs un plat inspiré des paysages de Yanzhou, qu'il adorait. Les boulettes de viande ressemblaient à la tête du lion gardien chinois, de sorte que le nom est resté jusqu'à aujourd'hui. En Chine, il existe deux versions du plat, l'une est servie dans une riche sauce brune, variété Zhenjiang, et l'autre dans un bouillon plus léger, variété Yanzhou. Comment préparer un steak au poivre à partir de rien? Les directions: saupoudrer la viande de paprika. Dans une grande poêle, faire fondre le beurre à feu moyen vif. Faire revenir le bœuf. Ajouter le bouillon et l'ail. Laisser mijoter, couvert, pendant 30 minutes. Mélanger la fécule de maïs, la sauce soya et l'eau. Incorporer au mélange de viande. Cuire et remuer jusqu'à épaississement. Incorporer délicatement les tomates échauffées. Servir sur du riz. Le steak au poivre, chinois. Pinyin, Chijianyuru, est un plat sauté américain chinois composé de steak de bœuf tranché, souvent flan, sur long jouron, cuit avec des poivrons tranchés, des pousses de bambou et d'autres assaisonnements tels que la sauce soja et gingembre, et généralement épaissi avec de la fécule de maïs. Le steak souvent utilisé dans les plats de steak au poivre est le flan, le surlonge ou le steak rond. Comme vous pouvez le voir, entre le beurre et l'huile, le beurre a un point de fumée considérablement plus bas. Pour cette raison, si vous faites chauffer une casserole suffisamment chaude pour saisir votre steak, mettre une cuillerée de beurre en premier signifie qu'il est susceptible de brûler. Pour les autres viandes cuites à une température plus basse ou pendant moins de temps, le beurre peut fonctionner beaucoup mieux. Un steak mal cuit sera un peu dur car toute la graisse n'a pas été convertie en saveur et le jus n'a pas commencé à couler, d'où le steak est dur et moelleux. Un steak trop cuit, en revanche, sera plus dur et plus moelleux car la chaleur érode toutes les graisses et les jus, le laissant dur. Steak au poivre versus bœuf mongolien. Le steak au poivre a plus un goût umami tandis que le bœuf mongol est plus légèrement sucré. Ils utilisent une grande partie des mêmes ingrédients de sauce pour sauter tels que la sauce aux huîtres, le bouillon de poulet et la cassonade, mais le steak au poivre remplace une partie de la sauce aux huîtres par de la sauce soja pour une saveur umami moins robuste. Le steak au poivre est un plat sino-américain classique composé de tranches de steak assaisonnées d'une bonne dose de poivre fraîchement moulu. On pense que le plat est originaire de la province chinoise du Fujian, où le porc était à l'origine utilisé à la place du bœuf. Aujourd'hui, le bœuf est généralement préparé avec des poivrons et des oignons émincés, et il peut être servi soit comme apéritif ou comme plat principal, souvent avec un accompagnement de riz ou de nouilles. Le plat est préparé aux États-Unis depuis les années 1940, la principale différence étant qu'il est plus assaisonné que la version traditionnelle chinoise. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, partager, s'abonner.